J'ai pas traité ce sujet-là, puisque d'autres l'ont fait très très bien, mais je voulais un petit peu comment en parler et retracer un petit peu cette funeste histoire qui s'est passée à Grande-Sainte. Moi, ce qui m'a le plus choqué, hors bien sûr du drame de ce monsieur Philippe, c'est plus directement le ici chez nous, on est à Grande-Sainte dans une communauté où il fait bon vivre, où le vivre ensemble est une réalité. Et cela nous vient du maire. Et franchement, moi, ça m'a choqué parce que je pense que il s'est un petit peu rapidement dédouané le gars, alors que bon, il est somme toute l'édile de cette commune qui a de gros problèmes. Donc on va retracer à travers une série d'articles un petit peu l'origine en fin de compte de ce drame, qui en sont les auteurs et peut-être en savoir un petit peu plus sur les dernières heures de Philippe. Donc déjà parlons un petit peu des auteurs, hein, puisque les deux auteurs principaux en tout cas, puisque j'ai compris qu'il n'y en avait que deux. Alors on va pas donner leur vrai nom, on va dire qu'il y en a un qui s'appelle John, l'autre s'appelle Ruben, mais vous pourriez les appeler, je ne sais pas, Kevin et Matteo. Donc Kevin a 14 ans et Matteo en a 15. Ces deux jeunes fifroulets sont ceux qui sont suspectés d'avoir frappouillé à mort, et oui, quand même, Philippe dans la nuit du 15 au 16 avril 2024. Ça s'est passé sur un parking à Grand-Sainte, dans le Nord. Il faut dire que Kevin, 14 ans, est déjà bien connu de la justice pour de multiples incivilités. Et quand je dis incivilités, je veux dire des actions violentes. Le second, Matteo, 15 ans, est lui connu pour des vols en réunion et des dégradations. Et d'ailleurs, on aura droit à une sur les réseaux sociaux vidéo des plus glaçantes qui a été filmée par une femme juste après l'agression, puisque Philippe, la victime âgée de 22 ans, est sur cette vidéo au sol, en caleçon, inconscient, son visage recouvert de sang, et surtout un visage déformé par les coups. Les coupables, en tout cas les présumés coupables, ces deux individus sont considérés comme des mineurs désœuvrés. Mineurs ils le sont, désœuvrés, eh bien je les trouve plutôt actifs pour des gamins désœuvrés. Ils sont originaires de Grand-Sainte et Dunkerque. John et Ruben, ou Kevin et Matteo, 14 et 15 ans, apparaissent presque systématiquement le visage flouté ou dissimulé dans leurs publications sur TikTok, puisqu'ils aiment TikTok. Ils sont adeptes des survêtements de foot, et comme vous pouvez le voir, je vous remets un petit peu leur image, vous voyez, donc ça sent la jeunesse dorée, hein, tout de suite. Hein. Donc ces deux petits individus sont adeptes des survêtements de foot. Ils se qualifient sur les réseaux sociaux de pirates, et le duo de Fifroulet semble biberonner aux chansons de rappeurs plutôt tels que Warnois, Mig, Moa le Squall, PNL, Zakaer ou encore Niax. Je ne connais pas ces gens-là. Bon, PNL, je connais le nom, mais c'est tout quoi. Dans ces sons donc de rap qui accompagnent presque toutes leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux, il est toujours question de trafic de drogue, d'argent, d'armes, de prison, de bagarres, de la hasse, la galère comme qui dirait, ou encore des tepus, hein, de l'argent facile, et il semble être obsédé par l'argent. Hein. Ces deux adolescents, en fait, sont d'ailleurs toujours en train de présenter sur les réseaux sociaux des liasses de billets, etc. Donc en fait, ils sont dans l'ambiance, ils se croient aux US, hein, aux USA, hein, en mode gangsta et tout ça. Une source proche du dossier a dépeint les mineurs comme désœuvrés, je vous en parlais.
et avec un quotient intellectuel des plus limités. En fait, ce sont des barbares, des tarés. Dans une publication postée début janvier par John, comme je l'aime à l'appeler Kevin, à 14 ans, la question suivante s'affiche: ça va les cours? Sa réponse apparaît dans un second temps tandis que l'on voit ses baskets posées sur le siège d'un bus. Je m'en balèque, je sais pas, je m'en balèque, je ne sais pas, je m'en bats les couilles. Note de la rédaction, parce que je suis en train de lire un article. Sa réponse donc, est des plus parlantes. L'éducation ne l'intéresse pas des masses. La parution est accompagnée du hashtag déscolarisé. Quelques semaines plus tard, il poste une vidéo mettant en opposition le travail et les bénéfices liés au trafic de psychotropes. Autant dire que, en fait, le gars ne pensait pas que c'est par un travail honnête qu'il pourrait avoir une vie de farniente. Donc, depuis sa chambre d'ado où un drapeau portugais trône au-dessus de son lit, John, donc Kevin pour les intimes, 14 ans, poste aussi des publications dégradantes envers les femmes. Dans l'une d'elles, on l'entend hurler des insanités du type « grosse p » envers son ancienne petite amie. Dans un autre, il écrit « beau, mais pas assez pour qu'elle me larça ». Pratique une... Larsa, ça veut dire pratique une prise en bouche. Voilà. Je connaissais pas le terme, mais je l'apprends. Beau, mais pas assez pour qu'elle me larsa toute la nuit. Eh ben dis donc. 14 ans, bien sûr. Les deux mineurs semblent totalement livrés à eux-mêmes au quotidien. Une source évoque une situation familiale complexe. Après l'agressouillage de Philippe, donc la victime, le père de Ruben, Matteo pour les intimes, donc 15 ans, avait posté un message sur les réseaux sociaux. « Bonjour, j'ai mon fils qui a disparu depuis 48 heures. Si vous le voyez, possible de tenir au courant les forces de l'ordre, s'il vous plaît. » Voilà. 15 ans. Cet homme a opposé des j'aime sur les pages Facebook de plusieurs centres pénitentiaires. Il serait aujourd'hui incarcéré. Dans une récente vidéo assortie d'un smiley triste, Ruben, donc Matteo, déplore d'ailleurs l'absence de son père. Donc il semble que le milieu familial ne soit pas particulièrement des plus calmes, donc pour inciter le gamin à bien se comporter. Pour l'heure, plusieurs versions circulent quant aux mobiles agresseurs, mais voici ce que nous avons pu restituer. Lundi 15 avril, au soir, Philippe passait la soirée chez un couple d'amis, Marine et Aurélien, qui résident à la résidence Revenberg, à mi-chemin entre chez lui et où sera retrouvé son corps. Les trois amis, rencontrés dans le cadre de son travail, se voient presque tous les jours, jouent à la console, dînent et tuent le temps en racontant des blagues. Ils ne boivent pas d'alcool. Philippe a récemment accepté d'être prochainement le parrain religieux du fils du couple, Naël, sur cette photo, parce qu'il y a des photos aussi. Philippe, donc, après cette bonne soirée, quitte la soirée vers minuit. Son futur filleul hurle, mère et sa mère y voient aujourd'hui un signe. Un funeste signe. C'est à Purple à laquelle, avant de rentrer chez lui, que Philippe prend un détour pour aller s'acheter une canette dans une épicerie du Carrefour Contact où il sera retrouvé. Marine ne recevra pas le snap habituel que Philippe envoie normalement. Une fois arrivé chez lui avec son conjoint, elle s'effondrera en apprenant la nouvelle au petit matin. Donc après c'est toujours pareil, on est tous toujours à se dire... Attends. On est toujours à se dire, oui, on aurait pu faire quelque chose, on aurait dû se rendre compte, mais non, c'est comme ça, on n'est pas extra lucide. Que s'est-il donc passé ? Sur la route, pour rentrer chez lui, plusieurs jeunes hommes sifflent et intimident Philippe. Pour avoir l'air occupé et feindre de ne pas entendre comme on fait quand on se sent en insécurité, Philippe appelle un ami. Cet ami, qui a témoigné sur BFM TV, dit avoir entendu les sifflets, les coups et les insultes et un cri de douleur. Apeuré, cet ami de Philippe appelle la police et des copines encore présentes dans un snack du centre-ville. Il réessaye d'appeler Philippe, sauf qu'au bout du fil, les agresseurs lui répondent qu'il n'est pas la peine de chercher à le joindre, il est à terre, en évoquant le parking du Carrefour.
Les jeunes filles qui se rendent sur place découvrent Philippe encore vivant, mais inconscient, défiguré, le torse nu, le pantalon retiré. Les jeunes filles le couvrent de pull et du kimono de l'une d'entre elles et diffusent en message privé ce qu'elles découvrent. La fameuse vidéo dont on vous a parlé. Alors, quelle est la raison de ce déchaînement de violence? Selon les informations du journal Le Parisien, la même bande aurait pu violenter à la fois Philippe et un autre homme de 39 ans agressé à la hache 2 jours plus tôt, en le piégeant via un site de rencontre coco.gg, site de chat gratuit sans inscription, via de faux profils de jeunes filles. Le profil du mineur, donc John, soit Kevin, placé en garde à vue selon une source proche de l'enquête, très très inquiétant. Il est donc, celui-là de 14 ans, le gamin de 14 ans, il est reconnu comme étant celui-là qui a porté le plus de coups à la victime. Il est biberonné à l'ultraviolence. Son père a déjà été condamné et serait coutumier de violence envers sa famille, dont ses fils. N'exprimant pas de regret, le suspect a dit aux policiers avoir aspergé la victime de gaz lacrymogène et lui avoir porté de nombreux coups de pied, y compris lorsque le jeune homme était inanimé. Avec une assistance à viser la tête. Le corps a somme toute été atteint, ou voire peu atteint plutôt, selon la famille. Dépourvu de toute empathie qui rappelle la furieuse mode des pénaltys dans la tête de la nouvelle génération des petits caïds décérébrés. Kelvin, le frère de Philippe, donc que nous avons vu ici, là. Donc Kelvin, lui, de son côté, nous a expliqué qu'il ne croyait pas à la piste développée dans l'article du Parisien et l'idée selon laquelle Philippe était inscrit sur ce site de rencontre. A priori, oui, c'est ce que ça semblerait, parce qu'il était chez un couple d'amis. Il rentre chez lui, c'est pas de chance, hein, l'histoire du rendez-vous ne semble pas coller avec les faits. Il pense tout au plus que Philippe a croisé la route de cette bande qui voulait en découdre sur un homme au hasard. Philippe passait-il par là? Avait-il programmé un rendez-vous avant de rentrer chez lui? À la brigade criminelle de Lille de le dire. En arrivant sur place, nous avons voulu discuter de Grande-Synthe avec le maire avant d'être finalement reçu par son directeur de cabinet, qui répond à la presse au sujet du meurtre de Philippe, Benoît Ferré. L'homme est apeuré par la mécanique des réseaux sociaux venus de l'extrême droite qui vise son idylle. Oui, en fait, ce qui les inquiète, ce n'est pas l'insécurité qu'il peut y avoir dans sa commune, ou les problématiques qu'il peut y avoir. Non, c'est que l'extrême droite puisse récupérer l'événement. Vous voyez, on en est là. Donc, commune socialiste, hein, pour information. Au sujet du terme vivre ensemble, il assume, puisque le maire nous a dit que c'était une vie où il faisait bon vivre ensemble. Il assume. Il y a un brassage et une joie de vivre qui est aussi lié au succès de notre politique alimentaire locale, nous a-t-il assuré en nous tendant une brochure sur la dite politique alimentaire à la mairie. Son écologie joyeuse, ah oui, l'écologie joyeuse de la mairie de Grande-Synthe, bien sûr. Et sa ferme urbaine, ah oui, moi aussi dans ma commune, il y a une petite ferme pour les enfants et tout ça, c'est très cool, hein. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des problématiques qui enthousiasmeraient les grands Saintois et feraient l'ADN de la ville. Alors, il serait sans doute malhonnête de s'arrêter au jardin populaire Thomas Sankara et ses mauvaises herbes derrière chez Philippe, d'autant qu'il y a bien une micro-ferme communale autogérée par les citoyens à Grande-Synthe. Benoît Ferré, donc l'assistant du maire, l'assure, ici on n'a pas de ferment de vote Rassemblement National, même si le parti y a recueilli pratiquement 30% des voix au premier tour des législatives de 2022. À la maison du burger, où s'est réfugiée la victime de l'agression, précédant celle de Philippe, la gérante assure, même aux journalistes, qu'il entre dans son établissement, qu'il faut bien écrire que Zemmour et CNews, les anti-islam, se trompent en disant que c'est les méchants arabes qui ont tué. Selon la jeune femme voilée, Philippe se serait en effet converti à l'islam. Vérification faite auprès des proches, c'est en fait l'un de ses frères qui l'est. Mais est-ce vraiment important ? L'insécurité quotidienne vient, selon plusieurs habitants interrogés, s'ajouter à l'épineux sujet des migrants illégaux. On est très pris par l'intervention dans l'immigration illégale. Eh oui.
Et la bande de passeurs assure Benoît Aristidou du syndicat de police unité. Les collègues s'en sortent mieux du côté de Dunkerque. Ici, les dossiers s'accumulent et cela augmente le sentiment d'insécurité. Sabrina, une habitante de la résidence, n'a pas sa langue dans sa poche. Il y a quelques semaines, dit-elle, la ville avait mis des caméras partout. Donc on met des caméras partout quand il n'y a pas de problème, c'est bizarre. On ne fait pas ça si le vivre ensemble marche bien. Elle qui enrage d'avoir reçu un seau d'eau de 20 litres jeté sur son bébé car il faisait du bruit. Il y a des rodéos sauvages et du trafic, apostrophe un voisin depuis son balcon. Eh, tu dis quoi au journaliste s'il te demande si c'est un quoi tranquille ici? En riant. Donc a priori, le côté un petit peu bon enfant n'est pas si exact que ça. Ça veut pas dire que ça soit la sécurité partout et tout le temps, mais on peut pas dire que c'est la fête du slip, quoi. Comme réponse de sa part, un sourire goguenard. Sabrina s'approche et baisse le ton. J'ai écrit à BFM pour leur dire d'arrêter la désinformation. La désinformation, oui, quand ils disent que la Grande Sainte est une ville tranquille. Il y a pour finir, il y a une cagnotte qui a été lancée. Donc à la mémoire de Philippe, elle a déjà dépassé, je sais plus, 20 ou 30 000 euros, pas même plus maintenant. Sur le site qui le propose, on peut lire les mots des siens qui décrivent un homme honnête, généreux, plein de vie, toujours souriant et prêt à aider les autres. Alors, donc selon un autre article, les premières investigations de la brigade criminelle de Lille révèlent que les suspects ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ils seraient rentrés en contact avec de nombreux internautes et il y aurait eu de nombreux guet-apens numériques qui auraient été organisés. Bon, je pense qu'on a vu l'essentiel. D'ailleurs, on a quelques images. Donc ça, c'est c'était l'enfant dont il allait devenir le parrain. Hein. On a quelques images donc par là où il est passé, vous voyez. Donc c'est pas moche non plus, hein, c'est le Nord. Hein. Légion du Nord, oh dans le cœur. Donc ça, après c'est là où on a retrouvé le pauvre mec. Ah, tout ça est tristement banal, hein, tristement banal. Bon, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein, les deux margoulins, hein, dont John et Ruben, ou Kevin et Matteo, ou quel que soit le nom que vous pouvez leur donner. C'est pas vraiment important. Hein, ils ont toujours le même maigre, habillé pareil, toujours les mêmes symptômes. QI d'huître, méchanceté, psychopathie, absence totale d'empathie. Et une mairie donc qui nous raconte que tout va bien. Eh ben non, tout va pas bien, ça veut pas dire que tout va mal, mais tout ne va pas bien. Bon, on se retrouve très vite, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. À très vite.